19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Les élites de l'Occident veulent en finir avec la Russie. Vladimir Poutine dénonce un complot occidental dans son discours très attendu face à la Douma. La Russie suspend sa participation au traité New Start sur le nucléaire et assigne un nouveau coup à l'Occident, une décision qui a suscité de vives réactions, les États-Unis et l'OTAN en tête. Le Conseil de sécurité de l'ONU dénonce la légalisation de 9 colonies sionistes en Cisjordanie occupée, une déclaration soutenue par l'ensemble des 15 membres. Et puis nouvelle attaque sanglante au Burkina Faso. Le dernier bilan dénombre 51 morts, tous des soldats. Une attaque fermement condamnée par l'Algérie. L'Occident est responsable de la guerre en Ukraine. C'est en ces termes que Vladimir Poutine s'est adressé ce matin à la Douma dans un discours très attendu, un discours chargé d'importants messages et dans lequel plusieurs annonces ont été faites. Si la décision phare reste sans doute la suspension de l'accord New Start sur les armements stratégiques, le président russe a rappelé les responsabilités occidentales ainsi que les objectifs et les motivations de l'opération spéciale russe. Sofiane Baroudi. Le discours très attendu du président russe Vladimir Poutine devant la Douma était chargé de messages et de signaux sur le bouleversement de l'échiquier politique international en lien avec le conflit de haute intensité en cours en Ukraine. Si la décision principale annoncée dans le discours est sans doute la suspension de l'accord New Start sur les armements stratégiques et la reprise des essais nucléaires en cas de reprise de celle-ci par les puissances occidentales, le mandataire russe a rappelé la responsabilité de l'Occident et de l'Alliance Atlantique dans l'attisement du conflit de haute intensité en Europe, avec le lot de victimes que celui-ci charrie dans son funeste sillage. Les États-Unis et l'OTAN n'ont pas tardé à installer des bases militaires à nos frontières, des laboratoires biologiques secrets. Ils ont utilisé des exercices pour se familiariser avec les futurs champs de bataille. Ils ont préparé le régime de Kiev et toute l'Ukraine a servi à une grande guerre. Le président russe a également rappelé l'objectif de dénazification de l'Ukraine et insisté sur l'échec stratégique subi par l'Occident dans sa volonté de mettre la Russie à genoux via sa politique d'endiguement et celle des sanctions économiques maximales. Poutine a rappelé que la volonté de l'annihilation de la Russie était un vieux rêve occidental qui puiserait ses racines dans la tradition colonialiste. Après de longs siècles de colonialisme et de dictat, ils se sont habitués au sentiment qu'ils peuvent tout faire. Ils se sont habitués à cracher sur tout le monde. Il s'avère qu'ils méprisent même leur peuple, parce qu'ils les ont également trompés, en racontant des histoires sur le fait d'être propés et de soutenir les résolutions de l'ONU. Ce discours vient dans une conjoncture marquée par de fortes probabilités d'escalade sur le vieux continent, alors que la Russie réaffirme sa volonté d'aller avec ses partenaires vers la construction d'un nouvel ordre mondial. Pour sa part, le président américain Joe Biden a été reçu à Varsovie après une courte visite surprise à Kiev. L'objectif affiché de cette tournée de Joe Biden dans la région est de rassurer les pays du flanc oriental de l'OTAN, campés sur des positions farouchement anti-russes, et de les assurer du plein soutien de Washington face à Moscou. Le mandataire américain a d'ailleurs déclaré en Pologne qu'un an après le début du conflit de haute intensité en Ukraine, l'Alliance Atlantique n'a jamais été aussi forte. Le discours de Vladimir Poutine, un discours en riposte aux agissements de l'Occident, dans lequel donc le président russe a annoncé la suspension, nous le disions, de la participation de la Russie à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire, sans cependant s'en retirer entièrement. Écoutez. Dans la situation actuelle, le ministre russe de la Défense et Rosatom doivent s'assurer que la Russie est prête à tester ses armes nucléaires. Bien sûr, nous ne le ferons pas en premier. Personne ne devrait avoir de dangereuses illusions sur le fait que la parité stratégique mondiale peut être brisée. À cet égard, je suis obligé d'annoncer aujourd'hui que la Russie suspend sa participation au traité sur les armes stratégiques offensives. Et une annonce qui a suscité de vives réactions, à commencer par celle du secrétaire d'État américain Tony Blinken, qui la qualifie d'irresponsable.
L'annonce par la Russie qu'elle suspend sa participation à l'accord est malheureusement irresponsable. Nous surveillerons attentivement pour voir ce que la Russie fait réellement. Et bien sûr, nous nous assurons qu'en tout état de cause, nous nous positionnons de manière appropriée pour la sécurité de notre pays et celle de nos alliés. Et selon Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, le monde est plus dangereux avec la suspension du traité START par la Russie. Plus d'armes nucléaires et moins de contrôle des armements rendent le monde plus dangereux. Et c'est la raison pour laquelle, à l'OTAN, nous avons travaillé si dur pour engager la Russie sur les questions liées au contrôle des armements et pourquoi les alliés de l'OTAN ont soutenu le New START. Et aussi pourquoi j'appelle la Russie aujourd'hui de reconsidérer sa décision de suspendre sa participation à l'accord. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit de l'un des derniers accords majeurs de contrôle des armements que nous ayons. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, est attendu ce mardi en Russie, dernière étape d'une tournée européenne qu'il a donc déjà menée en France, en Italie, en Hongrie et en Allemagne. Le ministre chinois qui doit s'entretenir demain mercredi avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Pékin qui est très inquiété par le conflit russo-ukrainien et qui prône le dialogue. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s'est justement exprimé à ce sujet. Nous saisirons cette visite comme une opportunité de travailler avec la Russie pour promouvoir conjointement des progrès constants des relations bilatérales dans la direction déterminée par les deux dirigeants, sauvegarder les droits et intérêts légitimes de chacun et contribuer positivement à la paix mondiale. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères accuse Washington d'encourager cette guerre et d'alimenter en armes ce conflit. Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d'armes sur le champ de bataille en Ukraine. Hier, les États-Unis viennent d'annoncer une aide militaire supplémentaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine. Cela amène les gens à se demander ce que font les États-Unis en prétendant à tort que la Chine offre des armes. Les États-Unis prétendent maintenir la paix, mais en réalité, ils gagnent de l'argent grâce à la crise. Et après Joe Biden hier, c'est au tour de la présidente du Conseil italien de se rendre à Kiev. Cette visite s'inscrit dans les pas de Mario Draghi qui s'était rendu dans la capitale ukrainienne en juin dernier. À noter également que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissent ce soir pour examiner la situation après les explosions subies par les gazoducs Nord Stream 1 et 2, un sabotage suite auquel la Russie réclame une enquête internationale transparente. Les détails, Mohamed Wali Ben Shaban. Les explosions des infrastructures gazières russes ont fait l'objet de multiples spéculations dans un contexte hyper tendu entre Moscou et la coalition occidentale menée par Washington. Les membres du Conseil de sécurité ONU-Russie vont se réunir pour examiner la situation après cet énième incident survenu en septembre dernier. La diplomatie chinoise considère qu'il est nécessaire de mener une enquête objective, impartiale et professionnelle afin de faire la lumière sur le présumé sabotage. Il était nécessaire de mener à leur sujet une enquête objective, impartiale et professionnelle, afin d'établir le déroulement des faits et les responsabilités concernées. La communauté internationale a le droit d'exiger une enquête approfondie sur les attaques contre les gazoducs Nord Stream. Pour le Kremlin, les révélations publiées par le journaliste américain viennent désormais consolider la thèse d'un acte commandité par les États-Unis. En juin dernier, les plongeurs de l'US Navy opérant sous le couvert d'un exercice de l'OTAN largement médiatisé au milieu de l'été, connu sous le nom de Baltops 22, ont placé les explosifs déclenchés à distance qui, 3 mois plus tard, ont détruit 3 des car pipelines de Nord Stream.
À la suite de ces révélations choquantes, la Russie réclame une fois de plus une enquête internationale transparente dans le but de déterminer les principaux auteurs de cet acte de sabotage. Pendant ce temps et après sa visite éclair hier à Kiev, Joe Biden était à Varsovie cet après-midi où il a rencontré le président polonais Duda. Il a été question de sécurité. Pour le président américain, la Pologne et l'OTAN ont besoin des États-Unis. Duda, quant à lui, a affirmé garantir la sécurité des États baltes où ses troupes et ses chars sont stationnés en Lettonie. Les États-Unis ont besoin de la Pologne et de l'OTAN, comme l'OTAN a besoin des États-Unis. Nous devons avoir la sécurité en Europe. C'est aussi fondamental, aussi simple, aussi conséquent. C'est donc l'alliance la plus conséquente. Et je dirais peut-être l'alliance la plus conséquente de l'histoire, pas seulement dans l'histoire moderne, mais dans toute l'histoire. Nous essayons d'être non seulement ceux dont la sécurité est garantie par les États-Unis et l'OTAN, mais aussi ceux qui apportent également cette sécurité aux autres, aux États baltes, où nous exerçons notre mission de politique aérienne, à nos alliés de Roumanie, où nos soldats font partie du contingent de l'OTAN, en Lettonie, où nos soldats et nos chars sont également stationnés. Aujourd'hui, ils veillent à la sécurité de la Lettonie. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier autour de la question palestinienne, une réunion lors de laquelle la légalisation des 9 colonies sionistes en Cisjordanie occupée a été dénoncée. La colonisation constitue une entrave à la paix, déclaration soutenue par l'ensemble des 15 membres. Neilaït Hamouda. Pour la première fois depuis 6 ans, le Conseil de sécurité a demandé à l'entité sioniste de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Il s'oppose fermement à toutes les mesures unilatérales entravant la paix et la solution à 2 États. La France rappelle sa ferme condamnation de la politique expansionniste sioniste. Les récentes annonces israéliennes sont autant de pas vers une annexion de la zone C. La France rappelle sa ferme condamnation de la politique de colonisation israélienne. Cette politique nous éloigne davantage de la perspective de la solution à 2 États. La France est très préoccupée par l'annonce du gouvernement israélien de son intention de faire progresser des plans en vue de la construction de près de 10 000 unités de logement dans les colonies et d'entamer un processus de légalisation de 9 avant-postes, considérés précédemment comme contrevenant au droit israélien. Ces mesures unilatérales sont contraires au droit international et notamment à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, comme la résolution 2334. Nous nous y opposons fermement et appelons les autorités israéliennes à revenir sur leurs décisions. La Fédération helvétique, qui fait partie des membres tournants du Conseil de sécurité, s'est montrée très inquiète du fait de la décision de l'entité sioniste de légaliser les 9 postes avancés dans les territoires palestiniens occupés. La Suisse reste pourtant inquiète de l'annonce faite par le gouvernement israélien le 12 février de construire près de 10 000 nouveaux logements dans des colonies et de légaliser rétroactivement 10 avant-postes en territoire palestinien occupé. Nous appelons Israël à renoncer à ces mesures unilatérales qui risquent encore d'exacerber les tensions et mettent en danger une solution négociée à 2 États. Cela comprend également la démolition du village de Khan al-Ahmar, situé dans une zone stratégique nécessaire à la contiguïté du territoire palestinien. La Suisse appelle la puissance occupante à respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris à délivrer les permis de construire à la population palestinienne. L'Afrique, par le biais de la représentante du Gabon, a réagi aussi à cette décision, condamnant au passage les violences et les escalades sionistes. La multiplicité des démolitions ajoutées à la récente décision de légaliser 9 colonies en Cisjordanie et de construire de nouveaux logements dans les colonies existantes constituent des facteurs d'exacerbation des tensions sur le terrain. Il n'y aura pas de prospérité dans la région tant que cette prospérité ne sera pas partagée. C'est là aussi un des facteurs de la paix qui doit être pris en compte.
L'entité sioniste avait pour rappel annoncé la poursuite de la construction et de l'expansion des colonies estimées à 10 000 logements et de la légitimation de 9 avant-postes de colonies, considérés comme une violation du droit international. Et retour en Algérie où se sont ouverts ce mardi les travaux de la 3e session des consultations politiques algéro-croates présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, une session à laquelle participe une délégation croate conduite par le secrétaire d'État aux affaires politiques du ministère des Affaires étrangères et européennes, Frano Matuzic. Dans son discours d'ouverture, Amar Belani a déclaré que cette session représente l'un des mécanismes de coopération bilatérale entre l'Algérie et la Croatie à travers lequel les deux pays aspirent à approfondir le dialogue bilatéral. Notre réunion d'aujourd'hui reflète la volonté conjointe qui marque nos deux pays, via la volonté du président algérien Abdelmadjid Tebboune et de son homologue croate, pour aller de l'avant dans l'approfondissement de la coopération bilatérale dans les domaines de priorité stratégiques pour nos deux pays, à l'instar des secteurs de l'agriculture, du tourisme, des start-up, du sport ou encore des chantiers navals. Je suis pleinement conscient que les prochains rendez-vous bilatéraux de haut niveau qui sont en cours de concrétisation durant l'année permettront d'affermir la dynamique positive qui marque nos relations bilatérales durant la dernière période. Celles-ci seront une occasion pour la concrétisation de notre volonté conjointe à mettre en place des bases solides pour faire fructifier notre coopération. Let me remind you that beyond these 31 years, Laissez-moi vous rappeler qu'au-delà de ces 31 dernières années, dans les années 60 et 70, nous avons constaté une période de coopération intense au sein du mouvement des non-alignés. Nous voyons l'Algérie comme étant un partenaire important dans la préservation de la stabilité et de la sécurité en Méditerranée et en Afrique du Nord. La Croatie est un pays très influencé par cette région, de par ses traditions culturelles. Elle est également impliquée dans des partenariats politiques, économiques et culturels. Et je vous le disais en titre, une patrouille militaire en mouvement a été victime d'une attaque complexe vendredi dans le nord du Burkina Faso. Selon le dernier bilan communiqué hier soir par l'armée burkinabé, au moins 51 soldats ont perdu la vie. Naliman Sekar. Les attaques terroristes se multiplient au Sahel. 51 soldats burkinabés ont perdu la vie lors d'une embuscade tenue par des terroristes au nord du pays. Cette attaque dans la région du Sahel frontalière du Mali et du Niger pourrait s'avérer la plus meurtrière jamais commise contre les forces de sécurité depuis celle de novembre 2021 à Inata. 57 gendarmes avaient alors été tués. Les opérations militaires se poursuivent selon l'armée avec une intensification des actions aériennes. Ces dernières ont permis de neutraliser une centaine de terroristes, un chiffre qui s'ajoute à la soixantaine d'autres éliminés depuis le début de la riposte. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a exprimé dans un communiqué en réaction à cette attaque sa détermination intacte à faire face à la menace terroriste dans le territoire. Notre armée a été victime d'une attaque de grande ampleur. En dépit de la vigoureuse résistance et la riposte engagée par nos forces combattantes, nous enregistrons des pertes en vies humaines. La lutte est âpre et le combat parsemé d'embûches. Mais notre sursaut patriotique et notre détermination restent intacts jusqu'à la victoire finale contre les groupes terroristes. Les raids meurtriers attribués à des groupes terroristes se multiplient ces dernières semaines au Burkina. Plus de 100 personnes, civiles et militaires, sont mortes au cours des 2 dernières. Le pays est théâtre depuis 2015 d'une spirale de violence terroriste apparue au Mali et au Niger. Les attaques ont fait depuis 7 ans plus de 10 000 morts et quelques 2 millions de déplacés. Une attaque qui a fermement été condamnée par l'Algérie. On reste en Afrique pour toujours parler de situation sécuritaire au Mali. Cette fois-ci, 3 casques bleus de la mission de l'ONU ont été tués et 5 autres blessés ce mardi dans l'explosion d'une bombe artisanale dans le centre du pays. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24 News.